le couple hétérosexuel tel qu'on le connaît, aujourd'hui, est une arnaque bien huilée. Un contrat déguisé où les femmes donnent tout, leur temps, leur énergie, leur charge mentale, pendant que les hommes profitent du confort sans culpabilité. On leur vend l'illusion du bonheur conjugal, du partenaire pour la vie, de la sécurité affective. Mais une fois piégées dans le rôle de compagne moderne, les femmes se retrouvent à jongler entre deux journées, celle du travail et celle de la maison. Les chiffres sont clairs. 72% des tâches domestiques sont effectuées par les femmes, même lorsqu'elles travaillent autant que leur partenaire. Elles gèrent les courses, les rendez-vous médicaux, les devoirs des enfants, les fêtes à organiser, pendant que monsieur aide quand il peut et réclame une médaille pour avoir vidé le lave-vaisselle. La charge mentale, cette fatigue invisible, écrase. Sophie, mère de 2 enfants, confie « Mon mari dit qu'il veut aider, mais il faut que je lui dise quoi faire. Alors je lui donne des ordres et il se sent infantilisé. Résultat, elle n'a pas besoin d'un enfant de plus. Elle a besoin d'un partenaire. Une étude de l'INED 2022 rappelle 70% des mères françaises travaillent, mais 80% restent les principales responsables du foyer. Ce déséquilibre étouffe. Les femmes ne sont pas que cuisinières ou nounous, elles sont aussi les psys, les coachs de vie, les pompiers émotionnels de leur couple, et elles n'en peuvent plus. Lucie, 32 ans, raconte « En pleine dépression, mon partenaire m'a dit qu'il ne savait pas comment m'aider. Il attendait de moi une stabilité que je ne pouvais plus lui offrir. » Elle a quitté cette relation pour survivre, pour retrouver l'équilibre, comme tant d'autres. Dans un couple qui sacrifie sa carrière, qui passe à temps partiel, qui prend la garde des enfants en cas de séparation. Toujours les femmes. Et tout cela a un coût. 13% de salaire en moins en moyenne, 23% après un enfant. Le patriarcat a verrouillé le système pour que la charge pèse toujours sur elles. Et quand elles n'en peuvent plus, elles s'en vont. Aujourd'hui, elle est célibataire et heureuse. Parce que les femmes célibataires sont plus épanouies que celles en couple. Libérées de la charge mentale, elles peuvent enfin vivre pour elles. Alors, peut-on sauver le couple ? Peut-être. Mais il faudra une révolution